Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai fait une capsule spéciale le 12 août. J'achète un livre québécois. Je voulais absolument vous présenter quelques chouchous puisque le 12 août, la semaine prochaine, on va être appelé à acheter et encourager les artistes, les illustrateurs ou les auteurs d'ici. Donc, des gens qui font un travail extraordinaire. Donc, mes petits chouchous, je vais vous les présenter rapidement, en rafale, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, on commence avec Élise Gravel. C'est des suggestions pour les petits, donc pour les enfants de bas âge. Donc, on a le dernier d'Élise Gravel pour le tout carton, C'est moi qui décide, qui est super. Les enfants le trouvent très drôle. Donc, avec les illustrations d'Élise Gravel et les pages qui sont cartonnées, tout ce qu'Élise Gravel écrit, de toute façon, les enfants trouvent ça absolument tordant. Donc, c'est très drôle. La patate à vélo qui est très connue aussi, que je vous suggère. Donc, vous avez deux cartonnés ici d'Élise Gravel. Et il y a également son dernier album qui est Pas moi. En fait, c'est une histoire très comique. Encore une fois, on cherche les responsables de la disparition de chaussettes. Donc, vous avez le dernier album que vous pouvez vous procurer en librairie. Nous, on a des classiques en classe et avec mes élèves et avec moi-même. Je suis vraiment une fan d'Élise Gravel et j'aime beaucoup La clé à molette. Donc, c'est un de mes préférés. La clé à molette, on peut faire des voix, on peut faire rigoler les élèves et ça parle un petit peu en dérision de la surconsommation. Donc, je vous le conseille. Et bien sûr, vous avez tous les livres sur les monstres. Élise Gravel, beaucoup d'imagination pour nous amener dans un monde de monstres. Alors, la monstrerie sont aussi des petits bijoux. Donc, voilà pour Élise Gravel. Ensuite, nous avons Marianne Dubuc. Pour les tout petits, encore, c'est une suggestion pour les petits lecteurs. Donc, tout carton, au Carnaval des animaux. C'est un livre avec un principe de devinette. Donc, on reconnaît les illustrations magnifiques. Alors, vous avez l'éléphant qui se déguise en... Et là, il faut tourner la page. On voit perroquet. Le perroquet se déguise en... Puis là, les enfants peuvent le dire, s'ils ne savent pas lire, ils peuvent déjà essayer de le deviner. Donc, au Carnaval des animaux de Marianne Dubuc. Je vous parle ensuite d'un duo québécois, Belle Brute, illustrateur et auteur. Donc, ce duo qui nous présente des livres de la collection Monsieur Son. Ce sont des albums vraiment géniaux. Les pages sont plastifiées. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les petites mains qui sont plus curieuses. Vous avez en valeur dans ces livres-là les sons. Donc, différents sons. C'est une histoire, vraiment, ils ont de la créativité, de l'imagination pour trouver un fil conducteur à une histoire rocabolante qu'on voit des personnages apparaître et vous avez le son en haut et il est en couleur dans les pages. Donc, les élèves adorent ça en classe avec les premières années. Ça peut très bien fonctionner, les maternelles aussi. À la maison aussi, ça peut aider lorsqu'on apprend la lecture à nos petits. Donc, vous avez toute une collection. Monsieur Paillasson, je vous les montre rapidement. Donc, publié chez Dominique et compagnie. Ça vaut vraiment la peine. Donc, notre duo Belle Brute. Il m'en reste deux autres pour cette capsule-ci. Ensuite, je vais aller un petit peu avec d'autres choses pour une autre capsule. Donc, vous avez ici un garçon qui s'appelle Gaël Rodrigue, que j'ai découvert lors de Salon du Livre. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est un garçon d'âge primaire qui écrit des livres, donc qui est auteur québécois. Les enfants, quand ils apprennent un peu sa biographie, quand ils voient ce qu'il est capable de réaliser, Gaël, ça les impressionne beaucoup. Et c'est son père qui illustre. Alors, son père, Rig, ici, son surnom. Donc, vous avez le Gros Chat Bleu. Les illustrations sont magnifiques. Ce sont des aventures qui arrivent au Gros Chat Bleu avec toujours de nouveaux personnages. Et à la fin, vous avez des questions. Donc, en classe, ça peut être intéressant. Les réponses sont à l'envers au bas de la page. Donc, le Gros Chat Bleu, vous avez déjà 4 tomes pour satisfaire les élèves qui en veulent toujours plus et connaître qu'est-ce qui va arriver au Gros Chat Bleu dans ses nouvelles aventures. Donc, Gaël Rodrigue et son père Rig pour un autre duo québécois très gagnant. Et finalement,
Aussi, ça fait partie de mes petits chouchous. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup les lire à mes élèves. Donc, Les aventures de Cosmo le dodo. Cosmo qui est en fait un dodo qui voyage dans l'espace pour trouver des planètes. Par contre, en plus, vous avez un aspect environnemental. Donc, Cosmo le dodo a toujours un souci de l'environnement. Donc, dans ces albums, nous rencontrons de nouveaux personnages et il y a toujours derrière un peu une leçon à tirer par rapport à l'environnement, qu'il faut faire attention à la préservation de notre environnement. Moi j'ai tous les albums souples, couverture souple de Cosmo. Il y a même maintenant des romans et même des BD. Donc, vous pouvez vous amuser. Et pour les plus petits, vous avez aussi l'île de Cosmo que j'ai déjà présentée. Donc, pour nos tout petits, c'est couverture rigide et Cosmo lui arrive des choses quand il était plus petit. Donc, très intéressant. C'est illustré par Patraque. Et les auteurs, c'est collectif, il y a plusieurs auteurs. Puis ils font aussi les héros de la classe. Donc, en classe, vous pouvez même recevoir la visite de Cosmo et une animation pour vos élèves. Donc, vraiment intéressant, à petit prix quand même. Donc, les aventures de Cosmo. Alors, c'est ça qui ferait le tour pour cette première capsule. J'espère que ça vous donne de belles idées pour encourager les gens d'ici qui travaillent très fort pour nous donner des produits littéraires qui sont exceptionnels. Donc, nous les encourageons le 12 août. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Merci tout le monde!